Salut, et bien nouvelle vidéo spéciale unboxing, vous pouvez voir la super grande boîte qui est juste ici. Ah oui, petit coucou spécial pour toi frère, t'avais dit que t'aimais bien le petit coucou comme ça, et je suis super content tout simplement parce qu'il s'agit de quelque chose que je vais enfin découvrir depuis très longtemps. Je ne savais pas à quoi ça ressemblait et je l'ai enfin reçu, et c'est vraiment quelque chose que j'adore. Je ne vous dis pas encore ce que c'est, mais je pense que vous allez le découvrir directement une fois que j'aurai soulevé ce carton. Alors j'ai déjà retiré certaines attaches, hein, histoire que ce soit pas trop compliqué, que ça soit pas par exemple 3 quarts de la vidéo à essayer d'ouvrir le carton et un dernier quart pour vous montrer ce que c'est. Donc voilà, on va pas perdre de temps, on va directement ouvrir ça parce que je suis vraiment pressé de savoir à quoi ça ressemble. Donc hop, on soulève la boîte et vous pouvez voir déjà qu'il y a quelque chose qui se montre dans ce petit sac que nous allons ouvrir. Alors comment on va faire? Ah ouais, comme ça. Et voici la chose en question, c'est l'épée de Link. Alors plus précisément celle-ci, si j'ai bien compris, c'est l'épée de Dark Link. Dans la boîte il y a une autre épée qui, celle-ci est celle de Link, donc la Master Sword, ou l'épée de légende, ou encore Excalibur. Moi personnellement je préfère épée de légende, mais voilà, je la tiens enfin, elle est chez moi, c'est moi maintenant le détenteur de cette épée, et je vais enfin savoir à quoi elle ressemble. Alors, je sais pas comment je vais devoir vous placer ça parce qu'elle est archi grande. Hop, on va essayer de bien la placer. Donc voilà, là nous avons le fourreau. Alors je l'imaginais un peu plus grande que ça, c'est surtout la poignée en fait moi qui m'intrigue. Regardez ça, elle est comme ça, voilà, c'est une poignée très ronde. Je l'imaginais un peu plus plate, et je sais pas, je l'imaginais pas comme ça. Mais en tout cas, ah, c'est vraiment excellent. Je suis un grand fan de tout ce qui est armes blanches, les épées de ça j'adore. Et donc là enfin je tiens l'épée de Zelda. Enfin de Zelda, du jeu Zelda. Et donc, ah tiens, il y a des petites rayures comme ça ici. Regardez sur le début du pommeau de l'épée, il y a des petits traits comme ça. Tout le tour. Donc là on a un bout arrondi. Là on a ça, sans doute pour caler la paume de la main. Et là ici c'est... Ah non, c'est pas tout lisse, j'allais dire c'est tout lisse, mais non, il y a des petits cercles comme ça. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Et là 5 cercles comme ça sur le pommeau de l'épée. Alors... je vais absolument tout détailler parce que je suis vraiment content d'avoir reçu ça. Et comme je suis quelqu'un qui fait très attention aux détails, je vais vraiment tout regarder. Donc, nous avons la garde qui est juste ici. Hop, vous pouvez voir la garde là. Et alors, la texture au toucher est juste excellente. C'est vraiment en métal. Alors, apparemment, c'est reproduit à l'identique. Vous serez les seuls juges, hein. Parce que de base, moi je sais pas comment dans les jeux c'est, mais apparemment c'est vraiment reproduit à l'identique. Et alors là, nous avons la garde avec 3 petits traits dessus, comme ça. Ah, c'est vraiment excellent. Et c'est une garde comme ça, plutôt de ce côté-ci. Ok. Et c'est là donc que Link manie son épée en mode... je sais pas comment il fait ses mouvements. Ah, c'est trop excellent. Et là, on a le fourreau, elle est super grande, hein. Regardez ça. Ah, attendez, c'est quoi sur le bout? Là, on a des... Attendez, je vais vous la tourner. Désolé pour le petit coup. Voilà, là, sur le bout du fourreau, ici, on a... Alors, je sais pas exactement ce que c'est que ça. Et là, c'est le bout complet. D'accord. C'est comme s'il y avait une petite attache au bout du fourreau. Ah, il va falloir que je vous mette une super musique d'ambiance. Hop, et ben je pense qu'il est temps de la sortir. Alors j'espère que ça va faire le bruit métallique, hein. Attention. Pas du tout. Alors c'est décevant ça. Hop, bah, c'est pas un fourreau en métal, peut-être pour ça. Alors je vais le poser à côté de moi. Et là on va pouvoir observer la lame. Ah, bien froide. Ah, je pense qu'ils l'ont un petit peu huilée. Parce qu'elle est... elle est légèrement graisseuse. Je pense que c'est quelque chose pour traiter le métal. Donc, alors évidemment, elle n'est pas, comment dire, aiguisée. C'est une lame émoussée, évidemment. On n'a pas le droit. En tout cas, on peut sentir... Ouais, c'est ça. Je pense qu'elle a été traitée. Elle est un petit peu grasse. Hop, on va regarder la pointe. Ah ouais, elle est pointue quand même. Elle fait mal. Donc voilà, c'est bien une pointe d'épée, hein. C'est pas un sabre, ils se sont pas trompés.
On a vraiment les deux côtés de la lame, avec ici, là, les lignes qui démontrent le tranchant. Donc on a le plat de l'épée ici. Ensuite, là, on a une petite ligne et hop, le tranchant. Et de l'autre côté, la petite ligne et l'autre tranchant. Excellent. Alors, on m'a parlé d'une... comment dire, de la Triforce qui était dessus. Alors, pour l'instant, niveau relief, je ne sens rien. Hop, je fais défiler la lame, comme ça. Ah, attendez, là, il y a un truc ici. C'est étrange, ça. Alors, il faut dire que l'épée, je l'ai reçue il y a, quoi, 10 minutes? Voilà, je l'ai reçue il y a 10 minutes, donc je n'ai pas pris le temps de vraiment... vérifier quoi que ce soit, je l'ai pas sorti de sa boîte, donc je ne sais pas si c'est des petites impuretés, imperfections qu'il y a ici, ou si c'est vraiment quelque chose. Si, ça ressemble à un triangle un peu, ça. Regardez, juste là. J'enlève mon doigt. C'est juste après la garde. Après la garde, il y a un petit quelque chose. De l'autre côté aussi. Hop, je la tourne. Mais non, je l'ai un peu trop tourné. Voilà, comme ça. Donc là, ici, on a quelque chose. Et si on la tourne complètement, là, il y a aussi. Donc peut-être que c'est ça le triangle, mais j'ai un petit peu du mal à bien définir. On dirait que le triangle est plus grand vers le bas que vers le haut. C'est assez étrange. Ah, quoi qu'il en soit, elle a l'air excellente. Au toucher, elle est juste super. Alors ça, c'est les attaches de la garde. D'accord. Donc ça, c'est une attache en triangle. De l'autre côté aussi. Ah, attendez. De l'autre côté, l'attache est plus grosse. Regardez là. L'attache du triangle a l'air plus large que celle-là. Ah non, 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 elle est exactement identique. Non, non, c'est moi. Elle est pareille. Ah, c'est juste excellent. Il va falloir que je me fasse une petite vitrine pour ranger tout ça. Ah, attendez, c'est quoi ça? Non, non, ça doit être le truc qu'ils ont utilisé pour traiter le métal. Ouais. Mais je pense que ici, au début de la lame, ça doit être ça, le symbole de la Triforce, ici. Et bah écoutez, excellente cette épée, non? Hop, je vais la remettre dans son fourreau. On va essayer de sortir celle de Link, parce que celle-ci, encore une fois, c'est celle de Dark Link. Donc on va essayer de sortir celle de Link, qui est, je crois, 2 fois plus grande que celle-ci. Alors déjà, on va la ranger. Hop. Allez, rentre. Je n'arrive pas à ranger mon arme. Ah, ça y est. Hop. Ah, je suis vraiment content. Hop, je vais la poser à côté et on va essayer de sortir l'autre. Alors, voyons voir comment je vais m'en ressortir. Hop, dans son espèce de petit plastique. Il ne faut pas que je tape dans le micro, ni dans la caméra. Alors attendez, on va essayer de faire comme ça. Ah ouais, la matière n'est pas la même déjà là. Je crois qu'on passe à un stade supérieur. Hop. Ouais, le pommeau de l'épée n'est pas le même. Ah ouais, elle est un peu plus lourde aussi. Hop. Et dire qu'il faut tenir ça d'une main à chaque fois. Voilà. On retire le petit bout. Et oh, elle a l'air magnifique elle aussi. Regardez ça. C'est du cuir. Je pense que c'est une imitation de cuir par contre. Mais ouais. C'est pas du tout la même matière. Et oh, qu'est-ce que c'est que ces espèces de sigles? Oh, attendez. Ça c'est un triangle. Ça c'est des traits qui partent. Et là... d'autres sortes de triangles avec d'autres traits. Est-ce que ce serait ça, le symbole de la Triforce? Juste ici là. Au-dessus. Juste là. Ah, ça a l'air excellent. Bon, on va la sortir elle aussi. Alors attendez, on va déjà regarder. Oula, désolé pour le petit bruit. Voilà, donc ça, c'est la garde. Donc nous avons la même chose, des petits traits ici. Par contre, les traits sont un peu plus larges. Sur le bout du pommeau, ouais, les espèces de sillons sont plus larges. Après, on a... là par contre, c'est pas les mêmes cercles. Hein. Ici, c'est vraiment des espèces de lignes qui se chevauchent les unes les autres.
continuons par là. Ah ouais, elle est beaucoup plus grande. Ah, et la garde n'est pas la même. Donc au final, Link et Dark Link n'ont pas la même épée. Regardez ça. La garde ici, elle n'est pas identique. Attendez, j'ai l'autre à côté de moi. J'ai vérifié, mais il me semble pas que c'était comme ça. Hein. Ouais, c'est ça. Ici, c'était pas pareil. Le début de la garde n'est pas pareil. À moins que ce soit juste parce que l'épée est plus large. C'est peut-être pour ça. Ah, elle est super grande. Ouais, au bout, on a une sorte de métal aussi. Et on va la sortir. Alors, je suis désolé pour les coups que je donne, mais il faut comprendre que l'épée doit faire plus d'1 mètre, je sais pas combien. Donc, c'est pas simple de manier tout ça d'une main et de toucher avec l'autre main tout en essayant de ne pas frapper dans le micro et tout ça. Et c'est super compliqué de la sortir de son fourreau. Ah, voilà. Voyons voir ça. Nous la tenons. Ah, le fourreau est beaucoup plus lourd. Là, je sens qu'il y a une différence quand je suis en train de la porter. Ah, elle est un peu poussiéreuse, par contre. C'est pas très gentil, ça, les gars. Oh, c'est quoi ce truc? Ah, ça, encore une fois, ça doit être le sigle de la Triforce. Ah, là, on le sent beaucoup plus net. Regardez ça, ici. Donc, la Triforce, apparemment, c'est 3 triangles. Donc là, j'en détecte un ici. J'en détecte un... C'est pas un triangle, ça? Ah si, de ce côté-là. Ah, d'accord, ils sont tournés comme ça. Il y en a un tourné vers la droite, un de l'autre sens et un vers le haut. Parce que moi je pensais qu'ils étaient les uns dans les autres. Je pensais que c'était 3 triangles les uns dans les autres. Mais apparemment c'est pas le cas. Apparemment c'est vraiment des triangles qui sont d'un côté, de l'autre côté et encore de l'autre côté. Presque comme une espèce d'étoile au final. D'accord, on en apprend tous les jours. Un peu poussiéreuse par contre. Ah ouais, la lame elle est juste géniale. Magnifique. Et ben voilà, j'ai enfin appris à quoi ressemblait l'épée de légende. Et bonus, savoir à quoi ressemble l'épée de Dark Link. Ah, c'est juste magnifique. Et ben écoutez, j'espère que de votre côté ça vous aura plu de regarder ça aussi. Alors je crois que d'une fois que j'aurai coupé la vidéo je vais m'amuser à regarder encore à quoi elle ressemble. Là, on va essayer de faire pas trop long, hein, histoire qu'on n'atteigne pas les 25 minutes comme j'avais fait la dernière fois avec ma vidéo spéciale dessin. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. Voilà, j'ai détaillé de mon côté, en tout cas, les choses les plus importantes. Je vais encore détailler de mon côté une fois que je serai hors vidéo, parce que j'ai vraiment envie de l'observer sous tous les angles. Mais je pense avoir regardé les angles les plus importants, si on peut dire ça comme ça. Ah, quoique... Décidément, je trouve toujours des petits détails. Regardez ça. Les débuts de la lame. Ça me fait penser un petit peu à l'épée de Sophitia. Il y avait également le même style. Donc là, on avait la garde. Là, c'était droit. Et hop, là, il y a un petit arrondi. Et hop, après, ça redevient très très long. Donc là, il y a un arrondi ici. Mais il y en a un également au début de la garde. Bon, ça, c'est à peu près normal. Mais là, je ne savais pas qu'il y avait ce genre de choses. Et en dessous aussi, hein. Ouais, c'est ça. Il y a un petit arrondi. Et hop, après la lame, continue. Ok. Eh bien, je retiens. Et là... Attendez, je vais juste vérifier. Ouais, ici, par contre, on a vraiment une ligne juste au milieu. Ah, sauf que la ligne commence à partir de là. Attendez. Ah, si, on en a une là. Hop, une espèce de petit sillon de creuset. Hop, là, après, ça devient plat, pendant le sigle de la Triforce. Après, il y a une autre ligne de creuset qui continue jusqu'avant la pointe. Ok. Parfait. Et bah écoutez, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu de regarder ça. Et je pense que de votre côté, vous savez déjà à quoi... Enfin, vous saviez déjà à quoi elle ressemblait. Moi, en tout cas, c'est la première fois que je découvre à quoi ressemble l'épée de légende. Et donc, j'espère que ça vous a plu de regarder ça avec moi. Encore une fois. Et je vous dis merci à tous. Et attendez, déjà, je vais essayer de poser cette lame quelque part. Hop, je vais pas tenter de la remettre dans le fourreau parce que sinon ça va encore taper partout. Donc hop, je la pose comme ça. Ça a l'air stable, c'est parfait. Et donc je vous dis merci à tous. Et si vous avez envie de me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si vous avez également d'autres détails à me faire savoir, n'hésitez surtout pas. Et je vous dis encore une fois, merci à tous et à la prochaine pour soit de l'unboxing, soit du dessin, ou soit du jeu vidéo. Allez, merci à tous, salut.